Le CERAP fait par ailleurs de l'action sociale en milieu urbain. On donne des cours d'entrepreneuriat simplifié, des cours de gestion, savoir tenir son journal de caisse, savoir gérer ses clients, gérer sa production, gérer ses compagnons de travail, bien gérer sa micro-entreprise. On forme aussi à tout ce qui est empowerment, c'est-à-dire que faire pour que les jeunes que nous formons puissent vraiment poser des choix qui soient les leurs pour mieux maîtriser leur vie et avoir un vrai projet de vie qu'ils puissent atteindre. À partir de là, il y a des activités qui sont citoyennes. Une personne ne peut s'épanouir qu'à partir du moment où elle est bien insérée dans son milieu social, où elle rend service aussi à la collectivité. On mène des activités citoyennes, que ce soit dans la commune d'Abobo, sur lequel nous intervenons depuis longtemps, que la commune de Cocody. À côté de ça encore, il y a des activités culturelles, sportives, pour que les jeunes soient formés de manière complète. Le deuxième volet, il s'agit de former la société civile. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la dimension individuelle qui est importante, mais aussi la dimension collective. Pour qu'une société soit forte, il faut qu'il y ait aussi un secteur associatif qui puisse porter des choses qui sont importantes pour les personnes. Et donc là, on renforce les capacités des associations, des artisans, par exemple des patrons. Voilà, comment mieux gérer les organisations, les syndicats de patrons, pour qu'ils soient plus compétents, qu'ils puissent être mieux reconnus auprès de la Chambre des métiers, par exemple, mais aussi des associations d'habitants, citoyennes. Voilà, un quartier qui veut que le quartier soit désenclavé. Il n'y a pas de route pour venir dans le quartier. Une femme enceinte, pour aller à la maternité, c'est tout un problème. Et elle risque sa vie parce qu'il n'y a pas de route pour sortir et aller à la maternité. Donc on appuie des associations pour savoir monter un projet, savoir à qui l'adresser pour que des travaux puissent se faire. Par exemple, on a appuyé une association à Bobo Nguessankois et en fait le projet a pu être déposé à la mairie et il a été financé par la coopération japonaise. On a appuyé d'autres associations d'habitants pour qu'un quartier puisse être loti, pour que des services sociaux de base puissent être donnés aux habitants, à savoir l'éducation, les écoles, la santé, l'assainissement, l'électricité, l'eau. Nous avons mené des plaidoyers et donc avec vraiment les partenaires étatiques et non étatiques pour, en relevant ce qu'il faudrait aussi faire évoluer dans la loi ou dans les procédures pour qu'elles puissent être accélérées, pour que les besoins des populations puissent être davantage pris en compte. Dans la mise en œuvre de l'action sociale, des études de projet sont réalisées. Nous avons travaillé dans des localités comme Aboville, Dabo, Sikessi, où les questions entre les communautés après la crise étaient très prégnantes, étaient très fortes. Il y avait de la division. Il fallait donc aller les assister au travers de quelques actions qu'ils ont eu à mener de façon collégiale, communautaire. Ils sont parvenus à se rapprocher. Nous sommes associés à l'élaboration de documents avec l'UNESCO, qui sollicite le CERAP en tant qu'expert pour pouvoir travailler sur des thématiques liées à la cohésion sociale, au développement. Cerise sur le gâteau au CERAP, le service des éditions où M. Jean-Louis Mélagne accueille divers auteurs d'ouvrages. Les éditions du CERAP ont choisi de publier des ouvrages universitaires, scientifiques et de haute culture qui traitent de sujets d'ordre général. Depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, nous avons publié une centaine d'ouvrages, certains dans des collections. Il y a environ 8 à 10 collections dans lesquelles des auteurs de renom ont publié. Par exemple, la collection Questions controversées, dans laquelle on publie des sujets d'actualité et des sujets qui font débat. Nous avons eu le professeur Vaudier qui a publié par exemple sur l'abolition de la peine de mort. Un autre qui lui a répondu que la peine de mort a son sens dans la vie, dans cette collection. Cet autre, c'est l'ancien directeur général du CERAP qui s'appelle Denis Mogenet. Dans les ouvrages hors collection, il y a par exemple Gramel Frédéric qui a publié sur Oufoué-Boigny. Il y a le professeur Jean-Noël Loukou, il y a le professeur Ekanza. Le débat d'Afrique publie des thèmes, par exemple sur le mariage, des thèmes sur les élections, sur la démocratie, qui touchent l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique en général. Le CERAP, c'est du reste un centre de documentation où les étudiants enrichissent leurs connaissances. Des lecteurs externes en quête de savoir sont également les bienvenus dans ce centre. Ici, nous avons deux types de publics. On a le public
interne, ça veut dire les étudiants du CERAP. Et un public externe, ça veut dire tous les autres étudiants ou professionnels qui veulent en tout cas s'inscrire à la bibliothèque pour lecture. Notre spécialité, on peut dire que ce sont les sciences sociales et les sciences humaines. Donc à l'intérieur des sciences sociales, on peut entendre sociologie, économie, politique, histoire, en tout cas tout ce qui touche le domaine de la sociologie. Si vous avez des ouvrages même en matière de santé, vous allez retrouver l'aspect économique, l'aspect politique et l'aspect sociologique. Ici, certes, nous sommes dans une bibliothèque universitaire. Ça veut dire que les étudiants ici, quand ils arrivent, ils doivent avoir au moins ce qu'on appelle des prérequis pour pouvoir s'orienter dans la bibliothèque. Mais cela n'empêche que nous, à notre niveau, on puisse leur apporter cet accompagnement au niveau de la recherche bibliographique. Cadre propice pour une formation de qualité, le CERAP est au goût des étudiants qui étudient dans ce temple du savoir.